Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit thé, un petit café comme ça sur un coin de table, hein. Enfin, si vous avez le temps, parce que je sais pas vous, mais moi, en ce moment, c'est la course après le temps. Je me dis tous les jours, demain, je vais réussir mieux. Demain, je vais gérer mieux mon temps. Ah bah non, ah bah non. Toujours un imprévu, toujours un truc qui prend du temps, toujours dépassement. Et puis j'arrive à la fin de la journée, je suis essoufflée. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, on dirait que le temps s'accélère. Le message du jour, on parle de tilt. Quelqu'un tilt, ça lui fait tilt. Et cette personne se rendra compte que peut-être votre intuition était la bonne sur un sujet. Mais ça lui fait tilt quand même. Allez, c'est parti. Un message de la lune. C'est parti. Qu'est-ce que la lune, elle a à nous dire en ce moment? Qu'est-ce que la belle lune veut nous dire? Que les conclusions sont à la portée de main, mais que devrez-vous lâcher pour que ça puisse se réaliser? Alors, on vous dit aussi, faites le premier pas. Osez faire le premier pas. Et brillez. Faites-leur de l'ombre un tout petit peu. Arrêtez de vous cacher. Brillez au lieu de vous cacher, chères mesdames et messieurs, hein? Parce que il va falloir aussi dégager votre esprit. Qu'est-ce qui vous encombre actuellement? Que devriez-vous lâcher pour que les conclusions arrivent? Que devriez-vous lâcher? Tout est là pour que ça marche, tout est là pour faire, mais on dirait que là c'est écrit osez faire le premier pas, brillez, donc vous vous cachez où? Ah, on vous voit pas. Allez-y, brillez un petit coup, ça va aller mieux. Ah là là, et qu'est-ce que les anges on a à nous dire? Ah là là. Ça y est, ça recommence. Les anges, qu'est-ce que les anges et les archanges vont vous dire aujourd'hui? C'est parti. Les anges, on vous dit qu'il y a des obstacles et des difficultés, mais que votre projet aboutira. Faites le premier pas. Osez faire le premier pas, il y a même des obstacles et des difficultés, mais votre projet aboutira. Agissez sans attendre, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Encore quelques efforts, n'abandonnez pas, l'abondance vient à vous. Bon, c'est pas trop mal. Par contre, éloignez-vous. Éloignez-vous de certaines situations ou certaines personnes. On vous dit de prêter attention aux signes. Qu'est-ce que vous refusez voir dans cette situation? Ou peut-être quelqu'un, vous avez des petits signes que ça va pas. Vous avez des petites indices que c'est pas bon. Mais vous osez pas trop vous en aller. Attention à ça. On vous dit que la chance est avec vous. Vous êtes dans une période qui s'ouvre vers vous et qu'on vous guide vers les changements. Mais il y aura un changement de voie, il y aura quelque chose qu'il va falloir changer et pour ça, il va falloir oser le faire, d'accord? Prenez le temps qu'il vous faut, mais on vous dit aussi qu'il y a mieux qui vous attend. Allez, pour le message des anges. Et pour notre message à nous, je vais utiliser quoi? Bon, allez, j'utilise celui-là. C'est parti. Je vais utiliser le Travel World de Onyx, les oracles d'Onyx, Onyx World. Donc, on vous disait qu'il y a quelqu'un, ça lui fait tilt. À cette personne, ça lui fait tilt. Il y a quelques temps, vous lui avez dit quelque chose et puis peut-être elle vous a pris un rigolant ou vous a pas trop donné raison. Hein. Voilà, elle s'est un peu éloignée, elle s'est un peu... on parle de fâcher avec quelqu'un. Voilà, cette personne fait son retour parce qu'elle a un déclic. Elle a la clarté, cette personne. Elle fait son grand retour aussi. C'est le retour aussi pour elle, pour vous dire en fait que voilà, moi j'ai l'échange et la fidélité. Donc on est sur une amitié, d'accord, le retour de l'échange et de l'amitié. On est peut-être aussi avec une personne avec qui vous vous êtes pris la tête, avec qui vous avez, c'est une amie ou une sœur, un frère, quelqu'un de proche, un collègue à qui vous tenez bien, hein, ça peut être aussi votre autre, mais en tout cas, on est là sur une situation où on est dans la fidélité, hein, mais il y a une notion de fâcherie. On s'est fâché à cause de ce qu'on a dit ou des indices qu'on a donnés, d'accord? Et cette personne revient vers vous pour vous dire que ça y est, elle a compris pourquoi vous lui avez dit. Ça y est, elle a vu clair. Ça y est, en fait,
vous aviez raison, d'accord? Et on a le retour à l'équilibre avec cette personne. Quelque part, les choses sont remises à leur place, d'accord? On est sur le 16 décembre qui est très important pour quelqu'un et 67, le chiffre 67. Voilà, on a la victoire sur cette situation où on pensait que c'était mort, on avait mis fin, on avait... En fait, presque, peut-être que vous aviez même plus de nouvelles de la part de cette personne. En plus, on a l'amour à la coupe, donc voilà. Vous aviez même plus des nouvelles de cette personne. Mais il y a une histoire de fâcherie. Peut-être que vous avez dit quelque chose par rapport à une personne de son entourage ou qui lui est proche et qui, au départ, elle l'a mal pris. Il y a eu un malentendu. Au départ, elle a mal pris et quand vous avez échangé, on voit que c'était un tout petit peu mort là-dedans. Elle a mal pris. Ça, c'est clair, l'échange que vous avez eu, elle l'a mal pris, elle s'est fâchée. Alors, le problème là-dedans, c'est que j'ai l'impression que sur cet échange, voilà, vous voyez, il y a l'accident sur l'échange et le sacrifice. C'est vraiment un malentendu et surtout, il y a une situation où peut-être vous n'aviez pas toutes les preuves entre les mains pour que la personne puisse vous croire. C'était peut-être juste une intuition ou... Voilà, c'était pas très factuel. Et comme cette personne-là, moi j'ai quelqu'un qui est assez rigide, qui est assez posé, qui a besoin de preuves, qui a besoin que ça soit factuel, qui a besoin... c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine administratif, juridique. Et cette personne, elle est habituée avec des preuves. Là, il n'y en avait pas. Donc, voilà, la route a été vraiment accidentée, mais il y a une fâcherie là-dedans. Hein. Voilà, il y a une fâcherie... et je pense que ça concerne quelqu'un d'autre. Ouais. Ça a mis du sacré temps hein, pour qu'on revienne. Elle ne revient pas du jour au lendemain, attention, hein, c'est pas ça. Hein. C'est quelqu'un avec qui une voiture jeune, très important pour quelqu'un. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a eu un accident entre-temps, en tout cas, il y a eu une situation où ça lui a fait tilt. Ouh, ça y est, j'ai compris en fait. Oh. C'est quoi cet échange? Donc, on me parle, voyez, on me parle les plaisirs et la rupture. C'est avec une tierce énergie. Là, on parle d'une tierce énergie où il y avait le plaisir, mais il y a eu la rupture avec. Donc, est-ce que vous n'avez pas prévenu la personne que quelqu'un d'autre était infidèle ou que vous ne sentez pas la personne ou qu'il y a un truc qui ne va pas? Elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Mais entre-temps, elle a rompu avec ça. Parce qu'elle a eu, elle a eu plus que ça, la clarté. C'est quelqu'un qui lui a pris quelque part quelque chose et vous l'avez prévenu là-dedans. Hein. Ouais. Oh là, trahison. Trahison et justice. En fait, quand vous avez échangé avec cette personne qui s'est fâchée, vous avez échangé sur l'infidélité de quelqu'un, sur la trahison de quelqu'un, sur tout ce qui est document officiel, sur tout ce qui est peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une contrariété côté administratif, justice, loi, hérédité, voilà, administration publique. Vous lui avez dit qu'il y a un problème, qu'il ne faut pas qu'elle se fie à cette personne, qu'il ne faut pas qu'elle aille vers cette personne. Et elle s'est fâchée parce que vous n'aviez rien de factuel à lui donner, à lui mettre. Vous avez juste votre sentiment que cette personne, elle ment, elle trahit. Et d'où aussi cette engueulade, cette faucherie avec... mais vous aviez raison, on a la trahison sur cette personne, elle a été trahie en fait. Vous l'avez prévenue, mais bon, il n'a pas voulu voir, elle n'a pas pu voir, elle n'a pas... Voilà, et chacun ses raisons. Hein. Mais on vous dit aussi que quelque part, elle est sortie vers l'équilibre. Elle a sorti vers l'équilibre finalement. Et cette personne va revenir vers vous en équilibre. Elle va vous dire ce qui s'est passé, hein, vraiment... mais il a fallu passer par là quand même. Il a fallu passer par cette période où vous n'êtes pas parlé, où vous n'avez pas donné des nouvelles, on n'a pas pu discuter, de toute façon elle ne vous entendait pas, ou alors quand elle vous entendait c'était qu'avec la moitié de l'oreille et vous avez laissé tomber quoi. C'est pas la peine, c'était pas la peine d'insister, de convaincre cette personne que l'autre en face l'a trahi. Vous avez, bon,
Vous avez fait le nécessaire, après au moment, on ne va pas convaincre les gens, et c'est aux gens aussi de prendre leurs responsabilités. Elle a mis du temps, cette personne, à se rendre compte. Parce que c'était bien fait, la trahison, elle était bien faite. Vous voyez, on a le danger sur cette trahison. Elle a été vraiment... il y a eu un gros problème. Un gros problème lié à une maison, lié à des héritages, lié à des signatures officielles. Là, c'était un peu compliqué. Elle a pas vu. Vous avez vu, en fait, vous avez eu le nez de voir le danger venir, de voir le précipice, là. Mais pas elle. Voilà. Ça arrive, hein, on a envie de dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, voilà. Mais aussi, c'était une période où peut-être que la personne, elle avait besoin d'apprendre qui sont ses véritables amours, quel est son véritable, on a l'apprentissage sur l'amour, donc quel est ses véritables amis, ses véritables proches, ses véritables personnes qui l'aiment, qui la conseillent. On apprend parfois de nos erreurs. Et cette personne va apprendre de ses erreurs, qui sont ses véritables amis, qui lui veut du bien ou pas. Voilà, elle apprend à la dure, mais elle apprend quand même, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. C'est la couleur jaune qui est très très important, ça ressort beaucoup, hein, que ce soit une voiture jaune ou la couleur jaune en général. Elle s'est fiée à cette personne en pensant que elle avait touché le monde avec elle, mais non, pas du tout. Elle s'est fait avoir. Vous voyez, on a le silence, le radio et le printemps. Donc, c'est là, pour cette fin de mois, début de mois, cette personne revient, elle sort de son silence. Elle sort de son silence pour dire je me suis fait avoir. Ouais, tu me l'as dit. Mais bon, comme... ça nous arrive, hein, comme on n'a pas les preuves, comme vous aviez juste votre sentiment par votre expérience. Cette personne, elle est moins expérimentée qu'à vous. Cette personne, elle est moins, on va dire, elle est moins dans l'intuition, parce que vous êtes dans l'intuition, mais cette personne, elle est plus dans le factuel. C'est vraiment quelqu'un qui se base sur des faits. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être quelqu'un qui a un travail administratif ou qui est très terre à terre. Vous êtes plus... connectée, la personne, elle est très terre à terre, hein. Et elle avait besoin de passer par là, hein, pour se rendre compte. On vous dit qu'il y a la sortie et du silence radio qui va se faire, avec une reprise de contact qui va se faire, et la naissance d'une nouvelle direction. Vous donnez une nouvelle direction à cette relation ensemble. Il y a cette ouverture qui se fait, cette ouverture d'esprit aussi de la personne. Elle va... c'est comme ça qu'elle apprend aussi à écouter son intuition ou à écouter les signes, parce que peut-être qu'il y a eu des signes là-dedans que vous avez pu déceler. Vous voyez, quand on vous parlait, vous avez pu lui dire, mais tu sais, ça colle pas entre ça et ça colle pas. Ou tu sais, ça veut dire ça, et elle vous écoutait pas. Mais aujourd'hui, elle donne une nouvelle direction à cette relation. Il y a peut-être une nouvelle direction dans cette relation-là qui est prise aussi, hein, au-delà de l'amitié, hein, d'accord? Et puis, on reprend contact, on voit où ça mène. Et on me parle de logement aussi, beaucoup là-dedans. Donc, est-ce que la personne ne s'est pas fait avoir par rapport à un logement? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème avec des signatures de papier liées au logement? En tout cas, cette personne, elle va aussi déménager, parce qu'on a la naissance d'un nouveau déménagement avec une nouvelle direction. Donc, il y a aussi un déménagement qui va arriver pour elle. Elle va... Alors, elle s'est battue en justice, elle. Hein. On parle quand même de justice qui est là et l'ascension par rapport à la justice. Donc, elle s'est battue en justice. Il y a eu un problème vraiment administratif là-dedans. Hein. Il y a un problème où il y a l'administration publique, la loi, les avocats, qui sont intervenus. Il y a une officialisation, une séparation officielle qui se fait. Donc, il y a peut-être un divorce aussi à la clé. Mais en tout cas, cette personne, elle prend de la hauteur. Et elle a raison. Elle demande, elle va avoir... Mais il y a une notion de naissance, de logement qui est là-dedans, l'amour qui est là, où elle apprend qui sont ses amis véritablement, quelles sont les relations sur qui elle peut compter ou pas. On me parle aussi d'une personne qui est un peu plus jeune, un peu moins expérimentée, mais qui est très terre à terre. Et cette personne, elle va avoir, ça lui fait tilt maintenant. Ça lui fait tilt. Ouf, elle me l'a dit. Il y a quelque temps, on m'a dit que je me faisais avoir. Il y a quelque temps, on m'a dit que
On m'a prévenu, vous l'avez prévenu cette personne qu'elle allait se faire avoir, que la personne qu'elle tient entre les bras, qu'elle tient et qu'elle porte, qu'elle croit que c'est une amie ou que c'est quoi, que c'est l'amour de sa vie, c'est pas ça du tout, vous l'avez prévenu, mais comme il n'y avait pas de preuves à l'appui, elle vous a pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, ça y est, elle s'est fait avoir. Hein. Ça y est, hein, elle déguste, elle a dégusté. Hein. Elle a dégusté, elle a dû claquer la porte au nez. Hein. Ça c'est très très mal fini parce qu'il y a la justice, il y a quelque part, il y a des signatures officielles, il y a une séparation officielle, chacun de son côté. Voilà, il y a quand même, voilà, c'est dispersez-vous quoi. Mais bon, c'est pas toujours évident. Hein. Quelqu'un était au Canada bientôt, parce qu'on parle aussi de voyage au Canada. Vous voyez, on est quand même, voilà. Vous avez prié pour que cette personne ne s'attriste pas. Vous avez prié que cette personne voit clair, hein, quelque part. Parce qu'on a le visage encore jaune, vous voyez, cette couleur jaune qui est là présente, qui est très importante. Vous avez prié pour qu'elle revienne, parce que quelque part, ça vous attristait que vous avez voulu lui faire du bien en lui disant « tu te fais avoir ». Ça venait du cœur, c'était un cri du cœur qui était là. Tu te fais avoir avec cette personne, c'est pas bon. Elle est mauvaise, elle profite de toi. Elle veut quelque chose par derrière. C'est pas innocent en fait ce qu'elle veut cette personne. Mais elle n'a pas voulu entendre. Elle n'a pas voulu voir. C'est comme si elle était, je sais pas, attirée vers cette personne comme un aimant et voilà. Et maintenant, bah, elle revient vous dire, ouais, bah, tu avais raison, j'ai fermé la porte et j'avance. D'accord. On voit que cette période lui a permis aussi de comprendre qui sont ses véritables amis, comment il faut avancer. Et surtout, elle a dit non. Elle a appris à dire non et stop. Chose qu'elle ne savait pas dire avant. Vous l'avez laissé faire, hein. Puisque des fois, il faut laisser faire les gens, n'est-ce pas? On ne peut pas. Et puis, il y a un grand non. On vous dit aussi que vous êtes en voie de guérison de votre côté. Vous avez pris ces nouvelles envols et puis vous avez fait tout ce travail aussi sur vous. C'est pour ça que vous êtes une personne très intuitive qui a déjà vu les signes. Peut-être que vous êtes vous-même, vous êtes passé par cette situation-là. Vous l'avez vu quelque part. Vous l'avez vécu même. Donc pour vous, c'était très facile de la guider là-dedans. Parce qu'une fois qu'on est passé par là, on sait reconnaître, hein, voilà, le visage des personnes qui trahissent comme ça. Mais elle avait, voilà, vous êtes en voie de guérison. Hein. Ouais, on vous dit oui. On dit clairement. Il y a des choses qui s'orientent de plus en plus positives parce que vous avez fait ce travail de tri autour de vous, chose que cette personne n'avait pas fait. Hein, voilà. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez vous êtes une sorte de mentor ou une sorte de guide pour cette personne d'une certaine manière. Vous êtes passé avant elle par les épreuves et maintenant vous lui donnez de la sagesse à cette personne. Après, c'est à elle de le prendre ou pas. Je parle quand même de bonnes nouvelles qui arrivent sur le travail. Une célébration, une bonne nouvelle par rapport au travail aussi. Et par rapport au travail que vous avez fait, vous avez des nouvelles aussi, une célébration quelque part. Vous célébrez le fait d'avoir guéri aussi et d'avoir quelque part, quand on voit que ce qu'on a dit, ça arrive, bon, ça fait mal hein, pour les personnes, mais en même temps, on sait que nous-mêmes, on essaie en voie de guérison si on est passé par là. Donc, en même temps, on a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport au travail. Et on voit qu'il y a le partage qui est présent de nouveau dans la vie. Donc, tout le travail que vous avez fait aussi, il y a aussi, vous voyez, on me parle de travail, célébration et partage. Quelque part, votre travail de guérison émotionnelle aussi, et votre travail d'avancer dans la vie fait aussi que vous pouvez peut-être partager de votre vécu actuellement avec des personnes qui ont besoin d'écouter par quoi vous êtes passé. Votre souffrance et votre douleur, quelque part, vous a fait grandir. Mais ce chemin qui vous a fait grandir, qui est célébré ici, fait aussi que vous pouvez transmettre à quelqu'un les bonnes pratiques ou les bonnes méthodes pour s'en sortir. Vous voyez, on est aussi sur ce partage-là qui est là. Le partage du travail qui nous a fait qu'aujourd'hui, on voit clair. Pourquoi? Peut-être vous allez dire à cette personne, voilà pourquoi
moi, je ne me mêle pas plus de cette personne-là. Pourquoi moi, je fais attention à qui je me mêle. Voilà pourquoi moi, je fais attention à mes amitiés, à mes connaissances, avec qui je partage mon temps. Chose que cette personne n'avait pas fait parce qu'elle n'était pas passée comme vous par les mêmes obstacles, d'accord? Quelque part, vous êtes un sort de, comme je disais, un sort de protecteur pour cette personne. Vous l'avez protégée en lui disant ça. Parce que combien même elle ne vous a pas écouté, le fait de lui avoir dit à l'avance, attention, tu vas te faire avoir. Attention, cette personne n'est pas pour toi. Vous l'avez prévenu. Le fait de l'avoir prévenu, quelque part, l'a protégée. Les dégâts ne sont pas aussi importants que ça aurait pu être si. Parce que la personne, ça lui a fait tilt. Au moment où ça lui est arrivé, je dis, ah oui, mais attends, un tel m'a dit ça. Et si je devrais me protéger ça? Vous savez, il y a ces sortes de... on me l'a dit, on m'a prévenu. Une personne prévenue en vaut deux. Toujours comme ça. Donc on vous dit aujourd'hui que vous avez bien fait d'en parler à cette personne à l'avance, mais si vous n'aviez pas des preuves à l'appui, ça l'a vachement aidé. C'est ce qu'elle va vous dire, cette personne, c'est que malgré le fait qu'elle s'est fait avoir, quelque part, vous l'avez protégée et ce que vous lui avez dit, ça lui a donné des clés pour s'en sortir, même si elle a souffert là-dedans, d'accord? Et donc, on vous parle de rapidité là-dedans et de la famille. Donc, peut-être que dans la rapidité, vous allez voir aussi les proches. Peut-être dans la rapidité, il y a eu peut-être aussi une fête familiale, quelque chose qui s'approche vers vous. Mais dans la rapidité, on a des nouvelles par rapport aussi à la famille et aux proches qui vont mieux. Parce qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. On va dire que ça a été dans le sacrifice, mais qu'elle ait protégé la personne et ça va aller mieux. Et on voit que la tranquillité là-dessus, peut-être vous faites aussi des soucis par rapport à quelqu'un de la famille qui a certains problèmes de santé. Ça va aller, on vous dit d'accord, il y a la tranquillité là-dessus qui est là malgré les obstacles. Et elle me parle aussi de tranquillité sur le déménagement, sur un nouveau départ qui est là. Alors, la tranquillité sur le déménagement dans le sens où vous êtes peut-être, certains d'entre vous sont tentés pour déménager et que jusqu'à maintenant, vous vous posiez la question, est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que je vais en trouver? Est-ce que on vous dit qu'il faut agir. Voilà. Ce que vous désirez, il va falloir le mettre aussi en application. Ce que vous avez dans la tête comme projet, il va falloir le mettre en action. Ce ne sera pas si simple que ça, d'accord? Pour le déménagement, on voit qu'il y a la tentation, mais il y a quand même une épreuve qui est là et qui demande beaucoup de réflexion et de savoir comment, de demander de l'aide, voilà, de se renseigner beaucoup. Mais la détermination va faire que sur l'automne, ça se concrétise le projet, d'accord? On est le printemps jusqu'à l'automne, ça se concrétise. Donc, on a ce temps de réflexion qui est important. Et aussi, on vous dit aussi de faire attention aux dépenses en ce moment, d'accord? Si vous voulez vraiment ce déménagement, faire attention aux dépenses. Par contre, on me parle aussi d'un voyage qui va vous amener l'abondance. Peut-être aussi que le fait de faire un voyage qui s'annonce vers vous ou prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé va aussi changer quelque part votre perception d'un projet et ça va vous faire tilt aussi à vous, hein, voilà. Parce qu'on a l'abondance sur le voyage. Donc, on fait attention aux dépenses pour le moment, mais on a un voyage qui est annoncé, qui est peut-être même programmé. Et ce voyage-là fait que ça vous apporte une clarté sur une situation que vous attendez. Et à partir de là, vous voyez, on a des nouvelles par rapport à ça, par rapport à l'abondance et à ce voyage qui vous réconforte. Donc, il y aura aussi par rapport à ça, on me parle de transformation, d'une situation évolutive à partir d'un voyage. Donc, peut-être qu'il y a d'abord un voyage et après, il y aura le déménagement et tout le reste qui se met en place. Mais en tout cas, là, il y a un voyage qui est annoncé, qui vous réconforte et qui vous fait du bien et qui va vous amener aussi la clarté sur une situation. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide pour aujourd'hui, hein. C'est une belle guidance qu'on a là. Il y a une nouvelle semaine qui se prépare, une nouvelle semaine, si je ne me trompe pas, dans une semaine, on est déjà en mars, je ne sais pas quand le temps il est passé, voilà, tout va bien, hein, voilà. Ah, j'ai cru comprendre que certains copains de Québec qui sont sous la neige, en Europe aussi, vous inquiétez pas, il y en a certains pays qui sont aussi sous la neige. Nous, on a un peu de soleil, on profite, mais bon, il y a beaucoup de brouillard quand même aujourd'hui. Vous pouvez me trouver aussi sur Insta, sur Facebook, sur Snapchat.
N'hésitez pas à me rejoindre aussi là-bas. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Encore une fois, la boutique et mes prestations sont toujours disponibles que sur ma boutique, d'accord? Tout ce qui est prestations, c'est disponible comme sur ma boutique. Vous avez toujours dans la description, attention, des gens qui s'abonnent à vous, qui sont malveillants, qui vous contactent. Voilà, c'est pas moi, ok? Soyons clairs, je vous préviens. Comme ça, on est clair. Sur ce, passez une bonne, super géniale semaine. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Merci à vous.